Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo. Donc j'en arrive au bout de cet ensemble de vidéos. Le confinement n'est pas fini, mais moi je vais vous avouer que je suis pas mécontent d'arriver à cette dernière vidéo et d'arrêter de parler à mon ordinateur. Donc l'objectif, ça va être de présenter les méthodes les méthodes de Runge-Kutta explicites à 4 pas. On est donc intéressé par la résolution d'un problème avec condition initiale sur une inconnue grand S qui dépend du temps. On discrétise le temps en différents instants, t0 étant l'instant initial, t1, t2, tk, jusqu'à l'instant final grand T. Et pour chacun de ces instants, on va venir approximer S en tk par un vecteur sigma k. La fonction S vérifie cette relation dans laquelle j'ai une intégrale avec un terme inconnu. L'objectif de la méthode numérique étant d'approximer la moyenne de S points sur le pas de temps et qui me donne une relation de ce type-là entre sigma k et sigma k-1. Les méthodes de Runge-Kutta consistent à évaluer φk comme une combinaison linéaire d'états intermédiaires de S points calculés à des instants tau i particuliers et pour des états petits sigma i particuliers donnés par ces relations-là. Donc ça, c'est tout ce que j'ai expliqué dans les vidéos qui étaient les vidéos précédentes. Et on avait vu que une méthode correspondait à un jeu particulier de coefficients. Et dans le cadre des méthodes qui sont les méthodes Runge-Kutta explicites à 4 pas, on se retrouve avec un certain nombre de coefficients inconnus. Vous voyez que finalement on en a 13. Et que ces 13 coefficients, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait dans le cadre des méthodes explicites à 2 pas que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et donc c'est exactement la même méthode, sauf que le calcul est beaucoup plus compliqué. Il est tellement compliqué que je ne vous le détaille même pas ici. Et je ne l'aurais même pas fait en cours, tellement il est long, et d'ailleurs je ne l'ai même pas non plus complètement détaillé dans les notes de cours. Bon, peu importe. On obtient 11 équations non linéaires entre les 13 coefficients. Donc ce qu'on avait obtenu précédemment pour la méthode à 2 pas reste valable. Je ne vais pas avoir assez d'équations, donc je vais avoir un certain nombre de schémas de Runge-Kutta. Et parmi les schémas de Runge-Kutta, il y en a à 4 pas. Il y en a un qui est privilégié, qui est celui-là. Donc celui-là, si vous regardez, déjà, on voit que les coefficients A3,1, A4,1 et A4,2 sont nuls. Donc ça veut dire que finalement, K2 va dépendre de K1, K3 va dépendre de K2, K4 va dépendre de K3. Donc il y a déjà cette première relation. Et puis, sinon, vous voyez qu'on va avoir les temps intermédiaires sont le temps au milieu du pas de temps. Et vous voyez même qu'on va avoir deux évaluations au milieu de l'intervalle. Bon, en tout cas, tous ces coefficients, si vous les remettez dans ces équations, ça marche. C'est-à-dire qu'on va avoir une erreur pour l'approximation locale qui va être d'ordre 5, puisqu'on a fait un développement à l'ordre 4. Donc ça, cette méthode-là, comme je vous ai quand même expliqué que ce qu'on appelait Runge-Kutta, c'était plus des catégories de méthodes. Mais généralement, quand on dit, tiens, on utilise la méthode de Runge-Kutta, c'est ce schéma-là. Cette méthode de Runge-Kutta est très efficace, comme on va pouvoir le voir dans De Transparent. Mais je veux juste vous montrer qu'en pratique, c'est une méthode aussi qui est très simple à coder. C'est-à-dire qu'elle tient en une dizaine de lignes de code, et qui sont elles-mêmes relativement courtes. Donc ça, vous aurez le temps de la découvrir dans le cadre de ce que vous avez à faire dans les notebooks, et vous verrez que c'est une méthode qui est quand même très, très efficace. Petit point pour les systèmes linear time invariant, vous voyez que si j'écris la relation entre sigma k et sigma k-1, on observe ici qu'on a le développement à l'ordre 4 de l'exponentielle de matrice. Donc erreur d'ordre 5 localement et une erreur globale qui va être d'ordre 4. Donc je compare ici, toujours sur le même problème, l'erreur en fonction de delta t par la méthode de Lair, ordre 1,
méthode midpoint qu'on a vu dans la vidéo précédente, ordre 2, et méthode Runge-Kutta d'ordre 4. Hein, donc ici, il s'agit d'ordre global. Ce que j'avais présenté avant, c'était de l'ordre local. Donc 5 localement et 4 globalement. Je ne vais pas en dire plus sur la convergence parce que ça, vous pourrez le voir dans le cadre des TP. Alors, quand j'ai fait la vidéo sur Runge-Kutta d'ordre 2, j'avais laissé la stabilité de côté. Donc je vous rappelle que la stabilité, c'est savoir si une méthode va amplifier les erreurs numériques pas de temps après pas de temps. Et ce qu'on avait vu dans une vidéo qui était relative justement à la stabilité, c'est que si j'écrivais une relation de récurrence, donc pour un système LTI, on s'était focalisé sur les systèmes LTI, si j'écrivais une relation qui était une relation de ce type-là avec une matrice générique delta, la méthode était stable si les valeurs propres de la matrice delta vérifiaient toute cette relation-là. Et on avait vu, dans le cadre de la méthode de l'air explicite, que la matrice delta, c'était delta t fois alpha. Alpha était la matrice d'état pour votre système LTI. Et on avait vu qu'on avait une zone de stabilité pour la méthode de l'air implicite qui correspondait au cercle centré en -1 et de rayon 1. Donc cercle dans le plan complexe. La relation, je pourrais la réécrire sous cette forme-là. Et je prends mes lambda j dans le spectre de delta t alpha. Donc je vais simplement regarder le spectre de delta t alpha. Et vous voyez que je vais écrire que les valeurs propres doivent vérifier cette relation-là en faisant intervenir une fonction R1, qui est une fonction du plan complexe vers lui-même, qui à z associe 1 plus z. On voit très bien que c'est équivalent à ce que j'ai écrit précédemment. Mais en fait, là où l'introduction d'une telle fonction va être très intéressante, c'est que maintenant, je vais commencer par l'ordre 2, mais quand je vais utiliser la méthode midpoint ou la méthode de Huen, enfin toutes les θ méthodes, si je regarde la stabilité, il suffit simplement de remplacer la fonction R1 par la fonction R2, et la fonction R2, c'est 1 plus z carré sur 2, le début du développement de Taylor. Et donc, ça va me permettre de faire un calcul de la zone de stabilité simplement en regardant cette fonction R2. Et en la traçant, alors vous voyez qu'ici j'ai pu tracer, j'ai pu mettre de couleurs rouge et blanche, j'ai simplement tracé les zones de stabilité. Donc en bleu, vous avez la stabilité de la méthode de l'air, que j'ai noté ici RK1, donc un cercle centré en -1 et de rayon 1. Et vous voyez que la zone de stabilité de la méthode midpoint, ou la méthode RK2, va être plus importante. Donc c'est pas un cercle, mais c'est donné par la fonction qui est la fonction ici. Et ça, je peux l'étendre à la méthode RK4, mais cette fois-ci, je vais considérer une fonction qui va être la fonction R4, qui est égale à le début du développement de Taylor de l'exponentielle. Et vous voyez qu'on va avoir une zone de stabilité de la méthode de Runge-Kutta 4 qui va être aussi plus importante que pour la méthode RK2, qui elle-même est plus importante que pour la méthode de l'air. Donc voilà, je clôt un petit peu cette discussion sur la stabilité, mais on voit que non seulement les méthodes convergent mieux, mais en plus, elles sont plus stables. Je vais donc maintenant conclure sur cette dernière vidéo du cours. Donc, j'ai présenté les méthodes Runge-Kutta à 4 pas. Alors, je n'ai pas détaillé les calculs. On a pu voir que le système d'équations qu'on obtenait était suffisamment compliqué. Mais on a une méthode qui est simple à programmer, qui est explicite, ordre global 4, et on va dire que pour nous, qui sommes en sciences pour l'ingénieur, c'est le compromis idéal. Donc c'est cette méthode qu'on va utiliser sur tous les problèmes qu'on va être amené à résoudre. Voilà, alors je vous remercie de votre attention, à la fois pour cette vidéo et puis pour toutes celles qui ont précédé. Je vous souhaite bon courage pour la fin du confinement et puis en espérant vous revoir vraiment bientôt de visu, parce que j'en ai marre de parler face à mon ordinateur.